Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous format de vlog créatif. Bienvenue sur cette chaîne, ici vous êtes sur la chaîne d'Emaillez-moi et moi je suis Christelle, je suis une tricoteuse, couturière, crocheteuse, enfin bref, une passionnée d'art du fil. J'habite en Alsace, donc dans le nord-est de la France, et je reviens vous voir semaine après semaine pour vous parler de mes aventures créatives. Alors aujourd'hui, on est enfin pour vous, on sera mercredi, en l'occurrence, on est aussi mercredi, mais une semaine avant que vous voyez cette vidéo. Et j'ai envie d'ouvrir, on va dire de tester une nouvelle organisation sur cette semaine et j'ai envie de faire ce challenge avec vous. Avant de démarrer et de vous expliquer quel est ce challenge, les petites présentations d'usage, donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry avec le même pseudo d'Emaillez-moi, Ravelry pour les patrons, Instagram pour le partage, plus de manière instantanée, sur le moment, sur le vif de ce que j'ai envie de vous parler. Et bien quoi d'autre? Tout ce dont je vais vous parler. En dessous, dans la barre de description, vous retrouverez les liens vers les laines, les patrons, les outils que j'utilise, enfin les outils, mes aiguilles, mes crochets et tout ça, en bas dans la barre de description. Alors, c'est quoi cette organisation dont j'ai envie, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine? Vous savez que moi j'aime bien expérimenter, et en l'occurrence cette semaine j'expérimente une organisation pour laquelle je me suis laissée influencer. Eh oui, l'influence des réseaux sociaux. Donc vous le savez, je suis régulièrement plusieurs podcasteuses, plusieurs personnes sur Instagram, parce que j'aime bien, ça alimente mes envies créatives, ça me fait rêver, ça me fait m'évader, et puis c'est un petit peu, comme dirait Manu de Miss Manu au naturel, c'est un peu ma trichothérapie, en l'occurrence ma créativo-thérapie, je sais pas, en tout cas c'est quelque chose qui me permet de m'échapper du quotidien. Et en regardant toutes ces belles personnes qui font des podcasts, toutes ces belles personnes qui partagent des choses sur Instagram, j'ai été interpellée, ou du moins émoustillée, ou je sais pas, ça a éveillé une curiosité chez moi sur une organisation, sur une base de laisser les choses au hasard. Donc je m'explique. Donc ça a démarré, je crois, chez Eve, Atelier EV3, qui piochait des petits papiers pour découvrir quel allait être son, on va dire, sur l'ouvrage sur lequel elle allait travailler durant la journée. Je crois que non, c'est pas que je crois, c'est j'ai vu dans l'un des derniers épisodes que Miss Manu au naturel, bisous les filles d'ailleurs si vous passez par là, s'est laissée tenter aussi et a tenté cette organisation pour voir voilà, qu'est-ce que ça faisait en termes de ressenti. J'ai envie de faire pareil. Donc je vais copier les filles, alors je vais adapter un petit peu aussi pour vous garder un petit peu de suspense pour le podcast de dimanche, mais en gros j'ai repris un certain nombre de mes encours que vous connaissez normalement, oui que vous connaissez pour la plupart, et sur lesquels je voudrais soit terminer le projet, soit arriver à une étape bien précise, et voilà, je vais essayer d'utiliser cette organisation pour y arriver. En tout cas, je vais tester cette organisation pour savoir, 1, si ça me plaît, 2, si ça m'amuse, parce que c'est l'objectif d'un loisir, et 3, comment j'avance. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un d'extrêmement papillonneuse. Donc quand je dis papillonneuse, c'est que je prends un projet, puis je prends un autre, puis je prends un troisième, puis je fais 3 mois sur celui-ci, 3 mois sur celui-là, et c'est ce qui me fait du bien. Mais en faisant ça, c'est vrai que je travaille un tout petit peu sur chacun de mes projets chaque jour, enfin sur certains de mes projets chaque jour. Il y en a certains qui partent en hibernation, puis tout à coup je mets un coup de collier sur l'un ou l'autre, et puis au final je me rends compte que les projets prennent un certain temps. Pas que ça me dérange, absolument pas. Mais je me suis dit peut-être qu'avec cette organisation-là,
ça change. Ça va peut-être aller plus vite, ou du moins ça va peut-être me faire penser, en tout cas à moi, que ça va plus vite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mes encours sur ces petits papiers. Ces petits papiers, ce papier-là, je vais le découper et je vais faire des petits papiers que je vais mettre dans une pioche. Et donc, chaque matin, je vais piocher dans mon petit bocal, et on le verra ensemble, hein, je l'ouvrirai avec vous, quel est mon ouvrage sur lequel je vais travailler dans la journée. Donc, il y en a 7. Aujourd'hui, on est mercredi, je finirai ce vlog lundi prochain, ce qui veut dire que nous avons que 5 jours, donc potentiellement il y a 2 ouvrages qui ne sortiront pas. Ou alors, si je termine mon objectif d'étape un petit peu en avance, je repiocherai un deuxième papier, mais ça on verra ensemble au fur et à mesure de la semaine. Donc j'ai mis sur mon papier et j'ai mes encours ici autour de moi. Donc la première chose que je voudrais atteindre, c'est celui-ci. Vous avez déjà vu, c'est mon pull Vester by Crea. Donc c'est un pull qui est totalement en jacquard, sur lequel je suis en ce moment en train de faire le yoke, donc, pas le yoke, la partie en raglan, donc la partie qui est au-dessus. Et sur ce pull-là, j'ai noté que je voudrais atteindre le moment où je sépare les manches du corps. Donc c'est un objectif assez challengeant, assez fort, parce que au plus large, juste avant la séparation manche-corps, je me retrouverai avec plus de 500 mailles sur mes aiguilles. Donc voilà, les rangs, il me reste la moitié du yoke à réaliser, sont assez longs et donc c'est un gros objectif. Ensuite, j'ai un autre objectif, et ça c'est une chaussette, alors un encours qui est en malle de prends-moi, finis-moi, en gros. Je crois même que j'ai encore des aiguilles dessus. Donc il s'agit d'une paire de chaussettes que je tricote selon un patron de Ginny Tricote. Il s'agit des chaussettes qui s'appellent Érable, sur lesquelles j'ai fait la tige, j'ai fait le talon, j'ai commencé le pied, mais je ne sais pas pourquoi je ne le prends pas cet ouvrage. Il y en a toujours un qui passe en priorité. Pourtant, je trouve le modèle absolument superbe. Je suis toujours encore sur la première chaussette. Donc l'objectif sur mon papier, c'est finir la première chaussette. Donc quand je tirerai cet objectif-là, je m'attaquerai à cet ouvrage et on en reparlera à ce moment-là. Ensuite, parlons toujours encore chaussettes, parce qu'en fait j'ai trois paires de chaussettes en ce moment sur mes aiguilles et ça fait trop, je voudrais qu'il n'y en ait plus qu'une. C'est pas celle-ci. Je vous ai montré dans le podcast que vous avez vu dimanche dernier les chaussettes, la première chaussette de la paire E-Sinkles, réalisée avec cette laine autorayante de chez Nicole C. Mendez. Donc c'est une laine autorayante que j'ai reçue dans le cadre d'un abonnement. Et là, on est aujourd'hui le 31 janvier. Vous avez l'habitude, hein, moi les dates, c'est pas bon. Ce qui veut dire que d'ici une petite semaine, je vais recevoir la deuxième, du moins les chevaux ou le coloris du mois de février. Et je m'étais fixé comme objectif en début d'année de tricoter au fur et à mesure cet abonnement. Ce qui veut dire qu'il faut impérativement que j'ai tricoté toute cette chaussette, la deuxième chaussette de ces chaussettes E-Sinkles, cette semaine. Donc lorsque je tirerai ce papier, je vais terminer, je vais monter et tricoter la totalité de cette chaussette E-Sinkles avant de passer au papier suivant. Est-ce que c'est faisable en une journée? Je ne pense pas. Ça veut dire forcément que cet objectif-là, c'est encore un gros objectif, il va dépasser sur l'une ou l'autre journée. Donc ce qui veut dire que potentiellement, je vais soit tirer deux papiers sur une journée ou peut-être pas du tout, parce que j'aurais pas fini. Ensuite, je tricote, et je ne vais pas vous le montrer parce que vous l'aurez certainement un peu plus avancé dans le podcast de dimanche, puisqu'il me reste encore 2-3 jours avant de tourner le podcast. Je tricote le châle Monarque, un modèle de laine poudrée, et là, sur mes objectifs, je me suis marqué que lorsque je tire cet objectif, ce petit papier-là, je dois réaliser 2 répétitions de dentelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai encore une chaussette et après j'ai un projet au crochet. Où est ma chaussette? Je ne l'ai pas avec moi. Bon, je ne l'ai pas avec moi. J'ai une chaussette autorayante
sur une laine de laine de moute qui s'appelle Blizzard. Vous avez dit Blizzard. Et lorsque je tirerai cet objectif, je veux réaliser les côtes, la tige et un demi-talon. Ça, c'est réalisable en une journée. Et le dernier projet qui est ici, ah non, l'avant-dernier, pardon, parce que j'en ai encore un gros derrière. Le dernier projet, c'est un projet au crochet, donc je vous l'ai déjà montré. Je réalise un ours sur lequel il lui manque tous ses habits. Et donc cette semaine, j'avais déjà démarré le manteau qui est là, la capuche du manteau. Et donc cette semaine, si je tire le petit papier, je voudrais terminer le manteau de ce projet au crochet. Donc assez challengeant finalement, je me rends compte que je me suis fixé que des gros objectifs. Oh, Christelle, t'es nouveau complètement ambitieuse et ça va pas. Le dernier objectif que j'ai, le petit papier que je me suis mis, alors celui-là c'est le 100% plaisir, le monarque aussi c'est 100% plaisir, mais on va parler du glittering. Et le glittering, je suis arrivée à une certaine étape, je vais pas vous le montrer comme ça pour l'instant, mais en gros je suis à la section 14 et il me reste finir la section 14, faire la section 15, 16 et 17. Et en fait, ces 4 sections-là, je voudrais les réaliser lorsque je tire l'objectif, enfin le petit papier, pour pouvoir être arrivée au moment où j'attaque la bordure finale. Ça, c'est vraiment pour mettre un coup de collier, pour pouvoir éviter de faire un peu le boulet dans le groupe de Cal, parce que je sais que mes tricopines m'attendent. Et puis aussi parce que j'ai envie de le tricoter. Comme c'est un plaisir, je le mets de côté, mais il faut quand même que j'avance pour pas ralentir les tricopines. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objectifs. Est-ce qu'ils vont tous être tirés cette semaine? Ça, vous le verrez au fur et à mesure de cette semaine. Et quand je vais tirer l'objectif en lui-même, je vous montrerai d'où je démarre. Et avant de tirer le petit papier suivant, je viendrai vous montrer où je suis arrivée. J'espère que ça vous plaira. Moi, je suis assez émoustillée de tenter cette expérience, de savoir si ça va me plaire ou pas. Alors, si j'arrive à faire tout ça et que ça tient dans ma journée, certainement que je m'octroierai, de toute façon, je m'octroierai un certain nombre de choses supplémentaires en fonction de mon temps de tricot. Mais sans pression et aussi pour vous préparer quelques petites surprises pour dimanche. Donc voilà. Allez, on est parti pour le tirage au sort d'aujourd'hui. Eh bien, je vais vous reprendre de l'autre côté pour faire un tirage au sort avec vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben voilà, et ben c'est les chaussettes érables. Donc ça veut dire qu'il faut que je finisse la première chaussette de la chaussette érable. Et bien ça tombe bien, comme c'était un vieil en cours. C'est parti. Alors, par contre, j'ai ressorti ma chaussette et je vois qu'elle est sur des aiguilles comme ça. Et moi, j'aime pas tricoter sur ce genre d'aiguille, d'autant plus qu'il y a des points de dentelle sur cette chaussette. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais les repasser sur mes aiguilles, mes mini circulaires, qui pour moi est la méthode la plus agréable pour tricoter les chaussettes. Et donc, première étape, basculer ces chaussettes là-bas. Coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain. Aujourd'hui, on est jeudi 1er février. Premier jour du mois de février. Il va falloir que je réfléchisse à ce que je veux atteindre comme objectif sur ce mois-ci. C'est pas de ça que je suis venue vous parler. Donc, je vous ai quitté hier sur le tirage au sort des petits papiers et j'étais tombée sur le tricot de la chaussette érable qui fait partie des 2 plus anciens work in progress, donc WIP, donc en cours, que j'ai actuellement sur mes aiguilles ou mes crochets. Alors j'ai regardé, c'est un en cours qui date du mois de septembre et pourtant c'est une paire de chaussettes, donc ça devrait aller hyper vite, mais clairement ça fait partie des projets où vous savez, vous les mettez de côté, pourtant ils sont top, et puis ils ont du mal à remonter sur vos aiguilles. Donc premier feedback, premier retour d'expérience sur cette histoire de petits papiers, eh bien ça m'a forcé à me replonger dans un encours que j'avais délaissé alors que j'ai pris énormément de plaisir à le tricoter maintenant.
Alors, j'ai pas tout à fait terminé l'objectif du petit papier. Aujourd'hui, on est 24 heures plus tard, hein, il est toujours pas de montre, il est 13h30, donc à peu près. Je reprends le travail d'ici un petit quart d'heure, mais je me suis dit que je venais vous montrer où j'en étais. Et comme je sais que d'ici, on va dire 10 minutes, j'aurai terminé cet encours-là, eh bien je vais pouvoir, enfin cet encours, j'aurai terminé la partie du petit qui est écrit sur le petit papier, eh bien je vais pouvoir tirer au sort la suite pour tricoter durant l'après-midi. Mais voilà, j'ai peur que ce soit un petit peu trop tard si je reviens vous voir après le travail ce soir, il n'y aura pas de bonne luminosité, donc je vous montre où j'en suis, je vous explique et on tire le petit papier suivant pour savoir sur quoi je vais travailler maintenant. Alors, je vous montre parce que je suis vraiment pas loin. Donc voilà où en est ma chaussette. Comme vous pouvez le voir, je suis sur la pointe. Il me manque, je crois, une petite 8-10 rangs. Sachant que je suis sur les rangs où, vous savez, on fait la pointe et donc il y a plein de diminutions. Donc ça, il va hyper vite. Donc lorsque je vous ai quitté hier, je me suis mis un petit marqueur de progrès pour faire hyper pro comme les vraies vlogueuses qui font ça. Très bien, donc là je me suis mis un petit marqueur de progrès avec une petite forme de colibri que j'aime beaucoup. Petit clin d'œil à Emma hein, de Tricolibri. Donc cette maille, c'était la maille où je me suis arrêtée, enfin ou du moins j'étais rendue lorsqu'on s'est parlé la dernière fois. Et donc j'ai tricoté tout la fin du pied de ma chaussette et j'ai démarré les pointes et c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant, donc hormis le fait qu'il fasse nuit plus tard. Donc ce modèle, c'est les chaussettes érables qui ont été designées par Ginny Tricot. Alors je vous le montre ici vaguement, hein, on est dans le format vlog, mais je vous le montrerai lavé, bloqué par la suite plus tard dans le podcast quand elles seront terminées. Pas tout de suite parce que si je vous en parle aujourd'hui dans le vlog, ça veut dire que vous ne les verrez pas dimanche dans le podcast. Voilà, je me suis mis une ligne directrice. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je me souviens avoir mis ce projet de côté. La première, c'est mon choix de tricoter cette chaussette d'une certaine façon. Donc, je m'explique. C'est un modèle qui a été créé par Ginny Tricot, alias Virginie Spitalier, alias Ginny Tricot, sur Instagram. Donc Virginie, vous pouvez la retrouver parfois sur les podcasts de Ars Natura, Sabine. Bisous Sabine, bisous Virginie. Et donc, eh bien, j'ai démarré cette chaussette avec je me souviens plus, je crois, une association de plusieurs laines de mini que j'avais choisi à l'époque, qui m'a pas plu, et donc j'avais défait et j'étais repartie sur un nouveau combo de laine. Donc c'est un modèle qui normalement est designé pour utiliser des autorayants. À cette époque-là, je n'avais pas d'autorayant qui me convenait, qui me parlait, quoi que ce soit. Donc j'ai pris le parti de créer mon propre autorayant en alternant une laine non teinte, que vous retrouvez là, voilà, toute simple, hein, avec différents mini. Et donc ici, moi j'ai choisi 3 mini différents. Le premier, je vais faire ça hyper pro, là, hyper pro mais pas tout à fait organisé. Celui-ci, c'est le coloris Pince Sylvestre et c'est un coloris de chez Tricot et Stitch. Et il y a une petite touche de Stellina, mais je pense pas que vous le verrez à la caméra, peut-être, on verra bien. Donc c'est voilà, un gris anthracite avec une pointe de vert à l'intérieur. Et les deux autres qui sont un joli orange caramel et un jaune moutarde bien chaud. Et donc ces 3 coloris là, je les ai tricotés en alternance avec le coloris non teint pour créer moi-même les rayures. Et donc comme il y a beaucoup d'espace entre chaque fois où la couleur va revenir sur mes aiguilles, j'ai coupé les fils à chaque fois, sauf pour le non teint qui lui a suivi tout du long. Mais ce qui fait que, voilà l'intérieur de ma chaussette. Alors je vais vous montrer un peu plus loin, hein. Voilà ce qui m'attend sur le rentrage de fils de ma chaussette. Il y a des fils partout, partout, partout. Donc je sais d'office qu'il va falloir que je passe un certain temps à rentrer tous les fils quand j'aurai fini ce projet. Et je pense que c'est ce qui psychologiquement m'a ralenti sur ce projet. C'est pour ça que je l'ai mis de côté, parce que franchement à tricoter il est super agréable. Le rendu il est très chouette.
Voilà. Je sais aussi, vous voyez ici, hein, à chaque fois que j'ai changé la couleur, j'ai un petit trou, puisque c'est le petit trou qu'il faut que je referme avec le début de mon changement de couleur. Donc bon, ça me casse un peu les pieds, j'avoue. Donc si vous voulez faire ce modèle, n'hésitez pas à utiliser un autorayon. Ne faites pas comme moi. Je vous ai dit que les deux autres c'était... Non, je vous ai juste donné les couleurs, mais ces deux-là, ce sont des coloris de chez Laurel Knits, dont je vous parle souvent, ou dont je vous parle régulièrement. J'aime beaucoup les coloris qu'elle teint. C'est une teinturière qui a sa boutique sur Etsy et qui livre en France. Donc... Deuxième chose, c'est que vous voyez que je suis en train de finir ma pointe. Donc là, il ne reste pas grand-chose. Par contre, je voulais vous en parler parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu ces aiguilles qui sont des Adi Unicorn et qui sont un petit peu longues. J'avais testé sur un début de chaussette et je m'étais rendu compte que j'avais pas du tout la même tension. Et je me suis dit, mais Christelle, du coup j'avais mis les aiguilles de côté et je me suis dit bon Christelle, c'est peut-être le moment de refaire un test. Et donc là j'ai refait un deuxième test de savoir si j'arrivais bien à tricoter avec ces aiguilles ou pas, parce que je savais que je suis persévérante parfois, pas tout le temps, parfois ça m'énerve alors j'arrête. Bon, alors j'ai refait un test, je suis en train de tricoter la pointe et clairement cette fois-ci j'ai la bonne tension. C'est pas un problème de tension, mais clairement c'est trop grand. Pour moi, pour mes mains à moi, et je vous rappelle que je tricote en mini circulaire, donc c'est peut-être aussi pour ça, hein, mais pour mes mains à moi, c'est trop long pour de la chaussette. Après, je pense que sur des projets un peu plus grands de layette, par exemple, ça doit être super agréable. Mais bon, voilà, je vais faire les deux pointes de ce projet avec les mêmes aiguilles pour m'assurer d'avoir la même tension sur mon projet. Donc voilà, donc ça, je vais finir. Et après, je tricoterai ou je crocheterai ou tricoterai quoi? Mon petit pot avec mes petits papiers. Et donc, je vais tirer au sort. Oups. Bon, ce sera celui-là. Encore une chaussette. J'avais osé espérer tomber sur autre chose. Bon, c'est le jeu, c'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai tiré la bulle de laine Blizzard, qui s'appelle Blizzard, vous avez dit Blizzard de laine de moute. Alors c'est un tricot chaussette à la vanille, puis finalement ce serait peut-être une bonne chose parce que je pourrais les tricoter pendant que je suis dans la voiture ce soir, puisque je dois aller chercher mon garçon ainsi que son correspondant allemand au lycée, et puis après au handball, et puis tout et tout. Donc finalement, peut-être que le hasard fait bien les choses. Donc voilà, je vais tricoter ceci, donc la bulle de laine. Ça veut dire que là-dedans, il y a plein de choses sympas qui arrivent pour les prochains jours. Donc là, je dois tricoter la tige, donc les côtes, la tige et la moitié du talon. C'est l'objectif que je dois atteindre aujourd'hui. Bon, je pense que c'est assez réalisable. Si j'ai fini, je m'octroierai un nouveau Keston. Je vais vous en parler, je vous en parlerai pas là, c'est sûr, hein, je m'octroie un nouveau Keston aujourd'hui, dont je vous aurai certainement parlé dimanche dans le podcast, puisque comme j'ai fini un encours hier, il faut bien que je montre quelque chose d'autre. Allez, bulle de laine, est-ce que je vous ai montré? Où est-ce que je l'ai? Ici, parce que j'ai tous mes encours autour de moi, là, avec cette histoire de... Donc on parle de cette chaussette là. Oui, j'ai déjà une première chaussette qui a été terminée, et donc voilà, en gros il faut que je tricote ça pour atteindre mon objectif de petit papier. Et là je tricote dans la bulle de laine celle-ci. Et est-ce que j'ai tout ici? Ah oui, j'ai tout. Oh, j'ai même l'aiguille. Oh, puis j'ai même le marqueur. Bon voilà, et bien je vais mettre ça à côté de mon ordinateur, ça aussi. Et donc c'est en fonction des réunions que je reste après-midi. Si j'ai besoin d'occuper mes mains, ce sera monté. Mais d'abord je finis ça. Je m'interdis de ne pas finir ça, parce qu'il ne manquerait plus que je laisse genre une dizaine de rangs et que je passe à autre chose. Donc voilà. Bien, je vous retrouve certainement demain pour voir est-ce que j'ai atteint mon objectif, est-ce que du coup je me suis laissée distraire par autre chose, ou est-ce que je reviens tout à l'heure pour tirer un nouveau papier avec vous. Je pense que c'est pas raisonnable, mais peut-être, on verra bien. Non, je pense pas que je revienne, au pire des cas je reviendrai demain matin.
avant le boulot. Allez, à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Bisous. Coucou tout le monde, on est le vendredi 2 février, oui février, et je reviens vous voir juste 5 minutes, alors pas plus parce que j'ai une réunion qui commence dans 5 minutes, il est 8h54, donc ma réunion commence dans exactement 6 minutes, donc j'ai 5 minutes pour papoter avec vous. Donc je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je porte 2 tricots. Parce que je ne sais pas exactement comment va évoluer la température. Donc en gros, j'ai un t-shirt à manches courtes parce que j'ai une maison qui est extrêmement vitrée et dès qu'il y a le soleil qui sort, je me retrouve très vite avec un peu chaud, surtout en hiver où la pompe à chaleur ou le plancher chauffant parfois a du mal à s'adapter. Enfin pas s'adapter, mais il y a une latence. Et donc je porte un top à manches courtes qui est le top ST de Justina Lordkowska que j'avais tricoté dans une laine de Madeleine et Philibert qui est un mélange de... Si, mais je me souviens plus. Enfin, c'est un mélange d'été. Et par-dessus, je porte mon Magnolia Bloom, mon Magnolia Chunky, pardon. Un gilet qui se caractérise par une dentelle sur la partie basse du gilet et que je porte par-dessus juste parce que c'est le matin et que j'ai envie d'être dans un petit cocon de douceur. Certainement que j'irai chercher un gilet à manches un peu plus légères dans la journée, voire que je partirai sur des manches courtes. Alors, est-ce que j'ai réussi à tricoter ce que je voulais, enfin du moins ce que j'avais comme petit papier hier. Donc je vous rappelle que j'avais le petit papier sur les chaussettes Blizzard, vous avez dit Blizzard, donc qui est une laine autorayante. L'objectif pour moi c'était de faire les côtes, toute la tige et la moitié du talon. Et pourquoi je viens vous voir là maintenant tout de suite, et puis il me reste pas beaucoup de temps, et bien tout simplement parce que j'ai fini mon objectif. Donc vous avez les côtes, toute la tige et la moitié du talon. Et je m'apprête à rentrer dans une réunion de 3 heures d'affilée. Donc j'avais 2 choix. Soit je prenais mes chaussettes et je continuais à tricoter dessus. Et du coup, je perdais du temps de tricot sur les autres projets. Mais voilà, 3 heures. Sur les 3 heures, peut-être que je vais pouvoir tricoter seulement quoi, une demi-heure, hein, pas plus. Ou peut-être 3 mailles par-ci, par-là. Mais je me suis dit quand même que je vais le garder à proximité. Vous voyez, il m'appelle. Je vais le garder à proximité, mais je vais venir piocher un petit papier avec vous pour savoir qu'est-ce que je vais tricoter à midi. Comme ça, ça, ce sera fait et je pourrai revenir vous voir un petit peu plus dans la journée. Donc voilà, donc je prends mon petit bol. Il y a de moins en moins de petits papiers ici. J'avoue que j'aimerais tomber sur autre chose que sur une chaussette. Là, ça fait 2 jours d'affilée que je fais que de la chaussette. Ouais, je crois que j'ai encore un papier avec une chaussette, mais si je le pioche, je piocherai une deuxième fois. Petite entorse, hein, faut savoir tricher dans la vie. Alors. Eh bien, ce sera du crochet pour aujourd'hui, puisque je dois terminer le manteau de mon ours Elia, que j'ai ici. Je les ai tous à côté de moi. Là. Et donc mon ours Elia, ça c'est parfait pour les réunions. Par contre il va falloir que je compte, alors je sais pas si ce sera pratique, mais on verra bien. Donc mon ours Elia c'est celui-ci. Mon manteau, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. C'est un manteau à capuche, donc ça risque d'être un peu long. Je sais pas si j'arriverai à le terminer. On verra. Puis j'ai remis le papier dedans, c'est pas bien. Bon, bref, je vous laisse. Je vous retrouve plus tard dans la journée. À toutes. Bon coucou, je viens vous voir à ma pause de déjeuner et je viens vous dire que je n'atteindrai pas mon objectif du jour, c'est sûr, je crois que je me suis laissée enflammer par des idées sur le fait que je sois hyper rapide au crochet. Donc je vous montre, voilà où j'en suis. Donc autant vous dire que le manteau ne sera pas terminé dans la journée, c'est sûr. Et d'autant plus que moi le crochet, quand c'est à haute dose, moi ça me fait un petit peu mal au poignet quand même avec le crochet ergonomique. Donc là je vais continuer à crocheter un petit peu. Si j'arrive à finir on va dire la capuche à minima aujourd'hui, je pense que voilà, je vais aller raturer sur mon
je vais aller barrer sur mon petit papier et au lieu de marquer finir le manteau, je vais marquer finir la capuche. Je vais tricher, mais mon jeu, mes règles, faut se faire plaisir. Puis en fait, on est vendredi. En fait, j'ai tellement envie de tricoter autre chose ce soir. J'ai envie de monter un nouveau projet ce soir. Donc voilà, je vais changer mon papier. Je m'en voudrais pas, hein, c'est pas bien. Mais c'est pas grave, je le remettrai. Allez, je le remettrai la semaine prochaine. Voilà. Mais voilà, finir la capuche. Faut pas non plus que je me blesse, c'est pas l'objectif. Donc voilà, le petit update. Le petit update triche. Hein. Coucou tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes lundi 5 février. Je ne suis pas venue vous voir pendant le week-end et pour cause. Le week-end, c'est famille. J'ai toujours du mal à trouver un moment où je suis seule dans la maison pour pouvoir enregistrer. Et j'ai du mal à enregistrer ou à me filmer lorsque j'ai du monde à la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré comme petit papier samedi, sachant que je travaille sur le même petit papier depuis samedi, on est lundi et je n'ai toujours pas terminé. Donc, note à moi-même, si je devais réitérer l'expérience des petits papiers, chose où je ne suis pas sûre, parce que ça entrave un peu ma créativité ou mes envies créatives. Du moins, ça me met trop de cadre, alors que... enfin, du moins, ça me met un cadre dans lequel je ne suis pas à l'aise. On va dire ça comme ça. Si je devais réitérer cette aventure de petits papiers, je ne mettrais pas d'objectif à atteindre sur les petits papiers, je ne mettrais que le nom du projet sur lequel je dois travailler. Ou alors je mettrais vraiment des objectifs beaucoup plus petits, parce que là je me suis mis des gros objectifs en disant voilà, je veux atteindre l'étape un tel, et je me suis rendu compte en recalculant que j'avais fait des objectifs qui me durent 3 jours à chaque fois. C'est le cas pour 2 projets. Le premier projet, c'est Glittering Snowscape, qui est un patron de Steven West, et en l'occurrence c'est sur celui-ci que je suis tombée. Et l'objectif pour moi, c'était d'atteindre de tricoter tout sauf la bordure. Donc autant vous dire que j'ai tricoté samedi. Bon, samedi j'ai pas beaucoup tricoté puisqu'on avait beaucoup de visite porte ouverte et tout ça pour l'orientation de ma fille. Et puis match de handball et tout team. Hein. Voilà, une journée famille. Et dimanche, j'ai tricoté aussi uniquement sur ce glittering, presque uniquement sur ce glittering, puisque j'ai monté un nouveau projet, mais dont je vous parlerai dimanche. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis même, je vous garde un peu de suspense pour dimanche. Donc, où j'en suis sur ce glittering, donc j'ai incorporé la 4e couleur qui est un gris anthracite. Alors, ici, il paraît tout uni à la caméra, mais en réalité, c'est une single qui est très nuancée. On ne le voit pas forcément bien correctement à la caméra. On ne le voit pas non plus énormément la différence de couleur par rapport au coloris précédent sur le châle. Alors j'espère vraiment, enfin non, je suis sûre que lorsque je mettrai la dernière couleur, il y a un très fort contraste, donc ça se verra. Mais si je devais le reprendre, je prendrais un coloris un tout petit peu plus foncé pour qu'il y ait quand même une petite marque. Puisque vous voyez, si à la caméra vous voyez quand même qu'il est un petit peu plus foncé. Mais en gros, quand je vous ai quitté, j'étais arrivée ici. J'ai incorporé la 3e couleur qui est un gris de chez Laurel Knit, un gris bleuté. Alors, tout apparaît gris à la caméra, mais c'est tout gris-bleu, en fait, gris et bleu. Donc là, c'est du Arcoiris Yarn, là, c'était du Laurel Knit, Arcoiris Yarn, Laurel Knit sur la partie gris bleuté, et après, on a une alternance de gris bleuté foncé, gris bleuté plus clair. On le voit à la caméra, on le voit beaucoup moins en vrai. C'est beaucoup plus nuancé, mais à la caméra, on voit bien les traits que ça réalise. C'est une section qui est bien sympathique à tricoter parce qu'elle est réalisée en maille glissée et maille endroit, maille envers, donc assez simple. Et c'est vraiment une répétition. Voilà, vous démarrez, puis tout le long du rang, vous faites exactement les mêmes 5 ou 6 points, 6 en l'occurrence. Et comme les points, ils font... les rangs, ils font maintenant 450 mailles, et bien c'est long. Ensuite, j'ai repris la section de pointe godron et là je suis sur la dernière section de texture dentelle avant de réaliser encore une section de pointe godron, et après seulement je serai sur la grande bordure. Donc les pointes godron, ils se réalisent sur 10 rangs
Et là, il me reste 12 rangs de texture sur celle-ci. Donc autant vous dire que sur 450 mailles, 22 rangs, ça fait 10 000 mailles. Donc, voilà, je suis encore pour toute la journée là-dessus. Je pense que je vais tout simplement me dire que quand j'en ai marre, je change. Dans tous les cas, je m'apprête à changer sur la journée. Alors, pour la bonne cause, et je pense que ça va vous faire assez plaisir, ou en tout cas, moi, ça me fera plaisir. Je vais bobiner, c'est la raison pour laquelle j'ai mon bobinoir à côté, puisque je voulais vous en parler. Je vais bobiner 2 kits à chaussettes de manière séparée pour 2 projets différents dont on n'a pas encore parlé. Et dont je vous donnerai tous les détails pour l'un d'entre eux dimanche dans le podcast. Donc le premier kit que je m'apprête à bobiner, qui n'en est pas, mais qui est un kit que moi j'ai créé, c'est 2 écheveaux de chez Ophildorus, qui étaient tous les 2 dans mon calendrier de l'Avent 2023. Celui-ci faisait partie des écheveaux reçus le 25, donc c'est un écheveau de 50 grammes, qui est nuancé entre un... Alors, peut-être, je verrai au montage si vous avez la bonne couleur, en tout cas au retour caméra il paraît trop clair, mais on est sur du pêche avec un espèce de violine qui est très pastel. Et j'ai trouvé dans les mini qui étaient dans mon calendrier de l'Avent aussi ce même ton de violine mais beaucoup plus marqué, ce qui me permet de faire un kit à chaussettes. Et ce kit à chaussettes, je vais l'utiliser pour monter le prototype du calmystère qui sortira durant mon absence lorsque je serai en Afrique du Sud. Vous savez que j'aime bien vous préparer des vidéos en avance pour que vous ayez quand même du contenu pendant mes voyages. Et en l'occurrence, pendant mes absences, je serai absente pendant 15 jours, et bien vous aurez les 2 grands indices de ce calmystère, mais on en reparlera. Donc sachez simplement que ce calmystère, il sera réalisé avec un kit à chaussettes. Et on en reparlera. Et donc Didier, si tu passes par là, c'est Hélène que j'ai choisi pour réaliser mon prototype. Et enfin, non, pour réaliser le dernier prototype, celui qui servira aux vidéos, en fait, en l'occurrence. Puisqu'il s'agira d'un knit-along, donc un patron qui sort par petits morceaux, et dont vous aurez 2 vidéos pour vous accompagner dans tous les points techniques de ce calmystère. Mais ça, on en reparlera dimanche, beaucoup plus. Parce que je vous donnerai les dates et puis tous les détails. Deuxième chose que je m'apprête à monter, du moins à bobiner, c'est ici, il s'agit, alors c'est dommage, j'aurais dû vous le montrer quand il n'avait pas encore ouvert, mais il s'agit d'un autre kit de chez Laine de Boot, où il y a un bleu magnifique pastel, et le kit était composé aussi d'un turquoise pour le contrastant. Alors je ne sais pas encore si je vais utiliser le turquoise ou pas, parce que celui-ci, je suis... Alors, je vous fais un petit spoiler. Je suis en train de travailler sur une collection de 2 patrons de chaussettes plus 2 châles à 1 écheveau, tout ça dans une collection, donc une espèce de collection. Vous avez 2 châles à 1 écheveau, mais de formes différentes, et 2 paires de chaussettes, et les 4 font partie d'une même collection. Ils sortiront séparés les uns des autres, mais ils ont tous la même inspiration, avec des rappels les uns sur les autres, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'avoir vos chaussettes assorties à votre châle, ou un deuxième châle assorti au premier, mais ils sont tous différents. Et donc j'ai réalisé, quand je fais du design, je pense que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je fais des tests de points, je fais après des... Alors d'abord je mets mes idées sur papier, puis je les dessine. Une fois que... Toutes mes excuses, interruption, appel téléphonique. Je vous disais donc que lorsque je fais un design, je fais d'abord, je récupère un certain nombre d'idées, ensuite on appelle ça en anglais, je sketch, je fais une espèce d'ébauche où je dessine, où je mets mes idées ensemble, puis je note tous les points techniques, puis je réalise un certain nombre d'essais, et c'est à ce moment-là que vous défaites, vous refaites, voilà. Arrivé à un moment, quand votre patron est écrit, donc
un moment ou un autre, je l'écris quand même, le patron. Et je suis arrivée au point où pour ces 4 patrons, en tout cas pour 3 d'entre eux, le dernier, je suis pas encore d'accord avec moi-même, mais sur 3 patrons sur 4, j'arrive au moment où je vais pouvoir créer un premier prototype qui sera peut-être le final ou peut-être pas le final. Donc c'est la raison pour laquelle je ne sais pas si cette couleur, je l'incorpore ou non, puisque dans le patron tel que je l'ai écrit aujourd'hui, il y a besoin d'un mini. Mais je m'interroge sur le fait qu'il puisse être, ce patron puisse être tout uni. Donc ce patron, il s'appellera Starlight Keeper, donc c'est les gardiens de la lumière des étoiles. Et je pense que du coup vous devinez un petit peu quelle est mon inspiration de ces 4 patrons qui sortiront là dans les prochaines semaines et mois, et pour lequel je ferai un appel au test aux testeuses. Donc il y a 2 paires de chaussettes et 2 châles, donc vous inquiétez pas, il y aura de la place et il y aura de quoi tester. Et donc l'inspiration, elle m'est venue forcément lors de mon voyage en Laponie, puisque les 2 premiers patrons, donc il y aura le Starlight Keeper en version chaussette et en version châle, et ensuite le deuxième s'appellera My Lovely Aurora, donc mes aurores d'amour, ou mon amour de Aurora, comme vous voulez. Et donc là, il y aura une paire de chaussettes et un châle assorti, mais avec une connexion entre les deux. Voilà, c'est vraiment sous forme de collection. Donc voilà, donc je m'apprête à monter cette partie. Le kit, le mini, n'est pas utilisé en version côte talon pointe. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas le bobiner tout de suite. Je vais bobiner mon écheveau principal parce que je démarre avec l'écheveau principal. Mais peut-être que si vous êtes sage, je vous montrerai peut-être un premier aperçu pendant le podcast de dimanche, ce serait chouette. Je ne suis pas certaine parce que je pars en déplacement demain et je rentre jeudi soir. Et comme j'enregistre les podcasts vendredi, ça risque d'être un petit peu chaud pour pouvoir vous montrer quelque chose, mais qui sait, peut-être que je pourrais vous montrer peut-être les débuts. C'est vrai que toute la partie, la plus jolie partie se trouve en haut de la chaussette, parce que je veux qu'on la voie. Donc si j'arrive, je vais essayer de l'emmener avec moi, celui-ci, puisque la première partie, je pense que je pourrais peut-être le faire à l'hôtel. Bon bref, voilà, je vais pas rester plus longtemps pour ce matin, je reviendrai certainement vous voir dans la journée pour vous parler certainement d'autres choses, ou peut-être que j'aurai déjà un début, peut-être à vous montrer, ou pas, je sais pas, on verra. Et puis je vous retrouve tout à l'heure, puisque aujourd'hui, en fait je vous retrouve encore aujourd'hui, tout à l'heure, peut-être en milieu d'après-midi, puis après j'arrêterai la vidéo, puisqu'il faut que j'ai le temps de faire le montage ce soir, pour que vous ayez la vidéo mercredi matin, parce que en déplacement, je peux pas finir le montage et je peux encore moins downloader, mettre en ligne les vidéos parce que les wifi des hôtels généralement ça suffit pas. Les vidéos sont trop lourdes, donc j'arriverai certainement à extraire ma vidéo, à faire tout ce qu'il fallait avec mon ordinateur, mais après vous la réinjecter sur le réseau, ce sera juste impossible, donc il faut absolument que cette vidéo soit montée. Donc j'ai fait tout le début du montage, Christelle organisée, et qu'elle soit publiée ce soir ou demain matin ou plus tard. Donc voilà, bon, sachant que demain matin je pars tôt, donc ce sera ce soir ou plus tard. Bon allez, cette fois-ci, je vais aller travailler parce que sinon ça n'ira pas. Je vous retrouverai à la pause de midi. Je vous dis à tout à l'heure. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of Et recoucou, alors je vous retrouve en l'occurrence en milieu d'après-midi. Pas eu le temps d'aller manger à midi. Bon, ça arrive. Alors, eh bien je reviens vous voir avec vous. Pas eu le temps d'aller manger et pas eu le temps de tricoter du coup. Ça c'est un peu plus pénible. Mais, bon, je reviens avec vous parce que j'ai eu la possibilité de lire un certain nombre de vos commentaires que vous m'avez fait sous la vidéo qui est sortie ce dimanche. Et je vous avais présenté dans le podcast de dimanche le début de ma couverture au crochet en vous mentionnant que je ne comprenais pas pourquoi ça gondolait un petit peu partout. Et vous avez été nombreuses à me mentionner que lorsque j'ai monté cette couverture, j'ai fait un certain nombre de mailles en l'air, donc une chaînette sur toute la largeur de ma couverture, et vous m'avez dit mais
tu es parti avec un crochet trop petit. Il aurait fallu monter en taille de crochet pour que ça évite de gondoler, parce que la couverture va tout simplement gondoler tout du long, puisque mon rang de montage est trop serré. Et donc vous avez été nombreuses à me dire, faut défaire et redémarrer. Bon, eh bien, j'ai décidé de suivre votre conseil, et donc je vais décrocheter, je sais pas comment on se dit, décrocheter. Voilà, je défais ma couverture avec vous et je vais donc la redémarrer avec le bon crochet, parce que bon, bah, j'en suis au début, même si j'ai passé 5-6 heures déjà. Mais au moins, je suis sûre de démarrer ce gros projet au long cours sur des bons auspices. Et je serai au moins contente de ma couverture, le rendu de ma couverture finale. Voilà, je trouvais ça un petit peu dommage d'avoir un projet qui démarrait pas bien. Donc je vais suivre vos conseils. Je vous en remercie d'ailleurs, puisque moi ça me permet d'évoluer, de monter en compétences, on dit. On sent le côté professionnel qui... Voilà, j'ai eu entretien d'objectifs et tout ça. Donc du coup, voilà, je vais faire ça. Je trouve ça très plaisant, voilà. C'est plus facile à détricoter ou à décrocheter que des tricots. Je pense que ça ira bien vite et je redémarrerai ce projet bien consciencieusement avec un crochet plus grand pour le rang de montage avant de repasser sur le crochet ici. Voilà. Bon, bah, il fallait bien se louper quelque part. Bon allez, je retourne travailler, je ne pouvais pas rester trop longtemps, je reviendrai vous voir un tout petit peu plus tard, en fin d'après-midi, pour clôturer certainement ce vlog et vous montrer peut-être le début de la chaussette, on verra. Allez, à tout à l'heure. Bon, je reviens vous voir avant qu'il fasse complètement nuit. Il y a des jours comme ça, où la journée a démarré, puis on est déjà le soir et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Alors je reviens avec vous parce que je vous ai dit demain je pars en déplacement, je pars 3 jours, je reviens vendredi, donc il faut quand même que j'emmène un certain nombre de mes projets avec moi. Donc ben, les petits papiers ils resteront là. J'ai décidé d'emmener ce qui me faisait plaisir et surtout ce qui était pour moi réalisable le soir dans la chambre d'hôtel, sans avoir besoin de récupérer tous mes outillages et tout ça. Alors, j'ai décidé d'emmener, je vous montre en même temps, j'ai décidé d'emmener mon pull Westerby qui avance, mais qui a encore un grand morceau de raglan à réaliser. Donc, vous voyez, hein, j'en suis, bien sûr, les manches sont comme ça, mais voilà, j'en suis ici. Vous voyez qu'il y a encore un bon peu à faire avant de séparer les manches du corps. Donc j'ai tout qui est déjà bobiné dans mon grand sac. Et du coup, comme c'est un sac de chez Lénitude, qui est une boutique près de là où je vais aller passer mon temps à l'hôtel, et ben je vais emmener ça. Comme ça fera un petit lien avec là où je vais. Et j'espère pouvoir avancer bien correctement. Là, je peux l'emmener même si c'est du jacquard, tout simplement parce que la grille... je la connais par cœur maintenant, je sais quel est le rythme des augmentations, comment il faut que j'intègre mes couleurs. Donc ça ne sera pas un souci pour moi de pouvoir travailler sur ce projet-là à l'hôtel le soir, sans avoir besoin d'une trop grosse réflexion. Et alors je ne pense pas emmener les aiguilles pour faire le relevage des mailles et le col. Je vais réfléchir. Peut-être que j'emmènerai encore mes aiguilles pour faire le relevage des mailles et des cols. Ou pas, on verra. Bon, voilà, ça c'est le premier projet que je vais emmener avec moi en déplacement. Deuxième projet, et celui-ci, je voudrais l'avancer un petit peu. Donc, je vous ai montré ce matin que j'allais bobiner cet écheveau, qui est un écheveau, je ne vous l'ai même pas dit, hein, c'était un kit de chez Laine de Moute. Donc, avec un 50 grammes et un 20 grammes. Donc, celui-ci, il va rester à la maison, bien gentiment. Par contre, celui-ci, ben, vous voyez bien, hein, j'ai commencé à le tricoter. J'ai pas fait grand-chose. Alors ça, c'est pour vous montrer l'état de ma journée. Voilà ce que j'ai tricoté aujourd'hui. C'est le début de ma nouvelle paire de chaussettes dont je vous parlerai plus du coup ce week-end. Enfin, ce week-end. Dimanche, dans le podcast. Donc voilà, le tout début de la chaussette Starlight Keeper.
Alors forcément maintenant ça vous dit rien parce que c'est que des côtes et en plus c'est des côtes 2-2. Donc vous allez rien voir du tout de tout ça. Par contre j'aime beaucoup le rendu de la laine, c'est très nuancé. Vous voyez pas à l'écran, mais on a dans des froids un petit peu arctiques. Le coloris, le kit il s'appelle Sous les vagues. Et donc c'est un espèce de bleu-vert qui ressort pas bien forcément à l'écran. Celui-ci ressort bien. Celui-ci c'est une version pastel de celui-là. Et donc c'est un kit de chez Laine de Mout en base chaussette 85-15, en 85% mérino, 15% nylon. J'aime beaucoup, c'est tout doux, c'est tout moelleux. La laine de Catherine, j'aime énormément. Donc ça va me suivre parce que vraiment je voudrais pouvoir vous montrer à quoi ressemble la partie haute de mon prototype. Et peut-être voir si certaines d'entre vous sont déjà intéressées ou pas pour la partie test. En tout cas, ça me permettra de vous parler un petit peu du design et de mon cheminement sur ce projet. Mais bon, rappelez-vous que cette chaussette-là, elle va avec une autre paire de chaussettes et 2 autres châles. Et donc, ça me permettra déjà de vous montrer une partie, et du moins la tendance que j'ai mis dans ces 4 designs. Donc ça vient avec moi. Hop! Et dernier projet, parce qu'on ne sait jamais, 3 jours, 3 projets. Hein. Dernier projet, ce sera un petit projet de reste. Enfin, un petit projet de reste. C'est un projet de reste au long cours que je tricote selon un patron de, je ne sais plus, mais c'est la couverture Stamina. La couverture Stamina, c'est une couverture qui est réalisée avec des restes de 10 grammes de laine que vous associez ensemble, ou de mini de laine que vous associez ensemble. Vous tricotez 2 couleurs ensemble et vous faites à chaque fois des triangles. Et quand vous avez 24 triangles, vous les assemblez pour faire un plaid. Moi, j'ai réalisé un premier triangle qui est là. Vous voyez, il y a 2 laines qui arrivent, et donc un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre qui est prédominante selon la façon dont vous tricotez. Ça s'était fait avec des mini du calendrier de l'Avent Arcoiris Yarn, de la même manière. Ici, avec les mêmes laines, j'ai fait l'autre partie, puisque là j'ai fait avec des mini, et donc j'ai pu faire eh bien le pendant qui va venir se monter de cette façon-là, vous voyez. Hop, hop. Bien sûr pas l'un à côté de l'autre, puisque l'objectif c'est de mélanger les couleurs. Donc j'ai fait 2 triangles il y a longtemps. C'est un projet qui a du mal à avancer et je me suis dit quoi de mieux que d'emmener un petit triangle comme ça que je peux tricoter par-ci par-là. C'est petit, ça rentre dans le sac, j'ai pas forcément besoin de beaucoup savoir. Donc du coup, j'ai prévu d'emmener ces 2 coloris. Ce sera les 2 prochains à passer sur mes aiguilles pour faire un triangle. Et puis si j'arrive à faire un triangle, ce sera chouette parce que ça me permettra de faire un des 2 triangles que j'ai prévu de faire en février. Comme il y a 24 triangles et qu'il y a 12 mois, j'ai l'intention, si j'y arrive, de faire 2 triangles par mois pour m'assurer d'avoir ma couverture terminée fin d'année. Donc là j'ai les 2 triangles du mois de janvier en version j'ai triché parce qu'ils étaient tricotés avant, et donc je vais monter le premier des 2 en février, sachant qu'il y aura un autre un peu plus tard. Et je pense que ce sera à l'avenir les projets que j'emmènerai à l'hôtel quand je pars en déplacement, pas en voyage mais en déplacement. Donc hop, ce patron là il est facile, il est sur ma tablette déjà, je l'ai déjà réalisé 2 fois, il me faut quelques petits marqueurs mais ça j'emmène toujours. Donc voilà, tout le monde est dans le sac, prêt à partir. Bon, reste à me faire ma valise perso avec mes vêtements, mais le tricot first, hein. Le tricot en premier c'est toujours le plus important. Bon, allez, je vais pas rester plus longtemps, je sais pas combien de temps va durer cet épisode, je pense qu'il sera un petit peu plus court que d'habitude, forcément, je le termine un jour plus tôt. Je m'en vais faire le montage, vous faire toute la mise en ligne pour que mercredi matin, vous ayez tout ça. Moi je serai loin, mais au moins vous aurez votre contenu. J'espère qu'il vous plaira. Moi j'ai pris énormément de temps. J'ai pris énormément de plaisir à tester cette nouvelle organisation, même si j'avoue que l'histoire des petits papiers, j'ai trouvé ça rigolo les 2 premiers jours. Et puis j'ai trouvé ça contraignant les jours suivants. Donc c'est pas quelque chose que je vais réitérer. Je comprends le côté très ludique, très excitant de savoir qu'est-ce qu'on va tricoter,
Mais clairement, c'est pas quelque chose qui me convient. J'ai eu l'impression, personnellement, de prendre du retard sur certains projets que j'avais envie d'avancer et qui ne sont pas sortis. Typiquement, voilà, j'emmène mon pull Westerby parce que j'avais vraiment envie de le tricoter et malheureusement, il n'est pas sorti dans les petits papiers. Je me suis retrouvée à faire 2 jours de chaussettes d'affilée, 1 jour de crochet à 100% et du coup, je me retrouve avec des douleurs dans les bras. C'est pas une organisation qui me convient. Moi, j'aime vraiment, vraiment papillonner et je crois que je vais retourner sur mon organisation à moi. Bon, comme quoi, chacun voit ce qui est mieux pour lui. Il y en a qui aiment les monos en cours, les multi en cours, les organisations par jour, par semaine, pas d'organisation, pas d'objectifs, des objectifs. Donc chacun s'organise comme il aime et c'est bien toute la beauté de l'art créatif. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, une très belle semaine. Je vous dis à dimanche pour l'épisode de podcast et je vous fais des gros bisous. Bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired.